Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous. On se retrouve pour un tirage sentimental général pour ce mois d'avril. Ça concerne tout le monde, tous les signes, hommes, femmes, peu importe, c'est vraiment d'ordre général et c'est vraiment l'activité sentimentale qui va se dégager sur ce mois d'avril pour toi. On regarde un petit peu ce qui va se passer pour ce mois d'avril. Dans un premier temps, je vais prendre peut-être 2 ou 3 ou 4, j'en sais rien. Oracle, on va voir ça. On va voir ce qui sort, ce que les messages ont à dire. Allez, c'est parti. On a en dos de paquet, on a la concrétisation. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau sentimental pour toi. Tu vas peut-être amener la dernière pièce sur le puzzle, la dernière pierre à l'édifice. Il y a peut-être quelque chose réellement comme ça qui était en construction et il se peut que tu finisses de toute façon par concrétiser cette relation. Il y a la sincérité. Peut-être que l'un des deux manque de sincérité. En tout cas, la carte t'indique. Et si on regarde le graphisme de la carte, c'est on bat les masques. Donc, on est sincère avec l'autre. On n'enfile pas un masque, une posture pour faire plaisir. On est sincère avec l'autre. Il y a de la tendresse qui est là, qui s'invite dans ton tirage pour ce mois d'avril. Et une crise. Est-ce qu'il y a une crise, un égarement? On a l'impression que tu es en train de vivre ou de sortir d'une crise dans ta relation parce qu'on voit quand même là, donc il y a de la tendresse, ok, il y a de la sincérité, peut-être qu'il n'y en avait pas suffisamment, peut-être que c'est ce manque de sincérité qui a amené à cette crise au sein de ta relation sentimentale. On voit que tu t'es senti un petit peu égaré, que tu cherchais la sortie, hein, l'issue de secours ou la sortie tout simplement. Et pourtant, tu es très attiré par la personne avec qui tu es ou en tout cas que tu souhaites avoir dans ta vie. Donc, fais preuve de sincérité afin de concrétiser cette relation ou en tout cas de la garder et de la rendre belle, de la rendre harmonieuse. Il faut faire preuve de sincérité. Peut-être toi, tu en as. Peut-être que l'autre n'en a pas suffisamment. La tendresse est là pourtant. L'attirance pour l'autre est là aussi. Et pourtant, il semble quand même qu'il n'y ait pas suffisamment ou de sincérité ou de tendresse, parce qu'on voit quand même qu'il y avait un état de crise, à mon avis, qui va sortir, puisque tu vas finir de toute façon par finaliser cette histoire, mais et trouver enfin la porte de sortie. Peut-être qu'il est temps, je vais en tirer une autre quand même, qu'il est temps peut-être d'en discuter avec l'autre, hein, des promesses. Peut-être une promesse, peut-être un engagement, hein, confiance. Alors voilà, la confiance de toute façon dans une relation est importante, je dirais même qu'elle est primordiale. Donc est-ce qu'il va y avoir des promesses qui vont être faites à toi? Peut-être une demande en mariage, peut-être des fiançailles, peut-être officialiser une relation qui n'était peut-être pas encore complètement officielle au regard des autres. En tout cas, on te parle réellement d'adopter et que l'autre adopte une posture sincère. La tendresse est là, c'est indéniable. La confiance, c'est faire le grand saut en fait. La carte te l'indique bien, c'est faire le grand saut, avoir confiance en l'autre, pouvoir concrétiser quelque chose qui te tient à cœur, et puis tu vas sortir de la crise. La crise est là, on voit sans doute que la crise se balade là dans le labyrinthe, que tu étais en période un petit peu de doute et d'égarement, et tu trouves la sortie, parce que on a l'impression qu'en fait tu vas trouver la sortie parce que comme aimanté vers la sortie et vers l'être aimé. C'est peut-être l'autre qui va t'aider à sortir de ce moment de crise et d'égarement intérieur que tu peux avoir. La confiance doit être de mise dans cette relation, des promesses sans doute d'engagement et puis la concrétisation, la dernière pierre à l'édifice. Et ça, c'est top. On va prendre un autre oracle et on va couvrir les cartes. Allez.
c'est l'oracle de Val, un très bel oracle. Hop, hop. Allez, je pose. Toc. Je vais en prendre un petit peu plus loin. Hop. 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 En dos de paquet. On a l'automne, il y a quelque chose qui va se passer en automne, un engagement peut-être, en tout cas, il y a une date, une deadline, comme on pourrait dire, en automne. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui se dégage en automne? Est-ce que ce premier jet de cartes te parle peut-être d'une relation ou de ce qui va se passer à l'automne? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui arrivent? L'espoir est là en tout cas. Le non, de nouveaux horizons. L'abondance, la jalousie, le travail et le bonheur. Il y a quelque chose qui est assez particulier parce que tu vois, on a l'espoir sur la sincérité. L'espoir sur la sincérité, c'est tu nourris l'espoir d'avoir une relation sincère. Peut-être que c'est ton cas, auquel cas, effectivement, tu peux te poser des questions et tu peux peut-être, effectivement, être en état de crise sentimentale, psychologique, un petit peu dans le désespoir parce que ça ne marche pas comme tu veux. Tu as l'espérance, tu as l'espoir de sincérité, de jeter les masques, de mettre les masques à terre. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que ça n'est pas le cas de l'autre. En complément de la tendresse, on a le non. Donc on serait tenté de penser que tu manques de tendresse, tu es en manque de tendresse. Peut-être que l'autre n'est pas assez tendre avec toi, peut-être que tu ne l'es pas assez avec l'autre. Ça n'est jamais à sens unique, il y a toujours une réciprocité. Donc il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de tendresse et en tout cas peut-être que tu n'en fais pas preuve ou peut-être que tu n'en reçois pas assez et c'est quelque chose en tout cas qui te manque. De nouveaux horizons après la crise. Tu vas la vivre ou tu es déjà en train de la vivre parce que peut-être la sincérité n'est pas au rendez-vous, la tendresse n'est pas au rendez-vous, tu nourris l'espoir d'une sincérité, tu nourris l'espoir aussi d'avoir de la tendresse ou de retrouver de la tendresse. Et on t'annonce quand même que sous la crise, eh bien, il y a de nouveaux horizons qui se profilent et l'abondance est là. Sous l'égarement, l'abondance est là. Donc, si c'est cette personne qui reste dans ta vie, cette personne, tu vas sortir de la crise avec. Peut-être qu'il va y avoir effectivement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Peut-être que tu vas t'offrir de nouvelles façons d'être. Est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec une autre? En tout cas, on voit quand même, regarde, qu'il y a la jalousie. Sous l'attirance, il y a la jalousie. C'est une relation assez compliquée, assez conflictuelle, assez dans le duel de l'un et de l'autre. Il y a c'est un peu je t'aime moi non plus en fait. De l'attirance, de la jalousie peut naître de cette relation. Peut-être justement parce que les choses ne sont pas suffisamment claires, ne sont pas suffisamment dites. Il y a le bonheur pourtant avec la confiance. Donc tu as envie d'avoir confiance, peut-être que tu vas avoir confiance, peut-être que l'autre va te faire confiance. Il est possible que tu trouves le bonheur dans cette relation. En attendant, il va falloir que tu travailles ferme et que l'autre, je pense, il travaille ferme aussi, hein, parce que on voit quand même que c'est pas simple tout ça. Il y a des promesses, oui, mais les promesses, il va falloir y travailler. Il va falloir vraiment que tu travailles au corps l'autre pour arriver à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus comment dire, posé. Parce que là, oui, le bonheur et la confiance, ok, bah oui, on est dans le bonheur à partir du moment où on a la confiance, mais en même temps, la confiance qui se retrouve en dessous de la jalousie, il y a quand même un paradoxe. Donc il y a vraiment, c'est ce que je te dis, il y a une dualité quand même réellement avec ce que tu souhaiterais dans cette relation et puis ce qui est exactement au jour de l'analyse de la photographie de cette relation. Eh ben c'est un petit peu compliqué parce que il y a beaucoup de choses que tu souhaites, des choses simples, la sincérité, la tendresse, l'harmonie, et en même temps on se rend compte que tu nourris cet espoir, se rend compte que le tirage te dit que la tendresse, tu n'en as pas assez à tes yeux, et dans ton ressenti de couple, de partenaire,
Tu devrais sortir de la crise. Est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que tu vas t'offrir de nouveaux horizons sentimentaux? À toi de voir. En tout cas, on ne voit pas de rupture. Hein. On ne voit pas de rupture. En tout cas, on voit des moments compliqués. On voit aussi qu'il va falloir y travailler. Réellement, c'est un travail au quotidien, de tous les jours. Il va falloir s'investir pour sortir de cette crise, de cet égarement sentimental peut-être, psychologique, moral. Si tu y arrives, il y a l'abondance qui arrive. Hein. Il y a vraiment de nouveaux horizons qui s'offrent à toi dans cette vie de couple et puis l'abondance est là. Il y a toujours cette petite parcelle quand même de jalousie. Cette personne, on a l'impression qu'elle t'attire beaucoup, que tu en es vraiment franchement épris ou éprise. Et en même temps, comme tu n'as pas le reste, eh bien, il y a la jalousie qui s'installe. Tu souhaites le bonheur, tu souhaites la confiance. Peut-être que tout ça va arriver avec beaucoup de travail sur ce mois en tout cas septembre, octobre, novembre, à l'automne. Hein, réellement, on voit quand même que ça va pas être tout, ça va pas être aisé, en tout cas ça va pas arriver tout seul, il va falloir vraiment que tu te donnes la peine. Si c'est vraiment une relation dans laquelle tu veux t'investir et que tu veux garder, eh bien il va te falloir beaucoup de détermination et de travail pour arriver à amener l'autre sur ton terrain de la tendresse, de la sincérité, de la confiance. Peut-être que c'est toi qui es jaloux, peut-être que c'est l'autre qui est jaloux. En tout cas, il y a une concrétisation qui devrait se faire, mais c'est, je te l'ai dit, hein, beaucoup de travail. Il va falloir réellement que tu y travailles d'arrache-pied, je pense, mais ça devrait payer. Normalement, le travail que tu vas effectuer, alors on appelle ça un travail, évidemment, je le lis littéralement sur la carte, mais c'est en même temps ce qu'on pourrait appeler des concessions, amener l'autre à la réflexion, à réfléchir sur certaines choses. C'est tout ça en fait, hein, le travail dans une vie de couple. Allez, je recouvre. Hop, hop. Encore une là, en d'autres paquets. On a des tensions, tu vois. On a les tensions qui sont là. Alors, je vais la mettre là pour que tu la vois à l'écran. Les tensions sont là. C'est vraiment, là, je pense que vous êtes à une période un petit peu charnière de votre relation, avec des exigences que tu as ou que l'autre a, que le partenaire a. J'ai vraiment l'impression que ça tend, en fait, la relation. Et alors là, on me parle d'hiver. L'hiver, c'est en fait... L'hiver, c'est pas forcément la période, c'est qu'on se dit que là, pour le moment, c'est bloqué, c'est gelé. La situation est un petit peu à l'arrêt, si tu veux aller par là. Le calme, eh ben, le calme après la tempête ou avant la tempête. La communication, ce qu'il manque la plupart du temps dans les relations sentimentales à deux, c'est la communication, savoir échanger avec l'autre, savoir lui communiquer ses attentes, ses désirs, ses besoins, ses fantasmes. Tout ça, il faut savoir le communiquer, il faut savoir le verbaliser. Donc, il est possible effectivement que tout soit pour le moment gelé, comme un statu quo. Hein. Vraiment, on a l'impression que tout est en attente. Et puis, on va espérer les réseaux sociaux. Est-ce que tu communiques beaucoup par les réseaux sociaux? Est-ce que cette personne, tu l'as connue par les réseaux sociaux? Est-ce que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux? C'est un facteur aussi à prendre en considération. On ressort la confiance. Hein. La confiance est là sur la jalousie. Donc il y a vraiment peut-être un manque de confiance en l'autre. Peut-être que l'autre n'a pas la posture qui t'amène justement à avoir confiance en lui. Et pourtant, il y a le couple. Donc le couple est là. Il y a bien cette idée de couple, d'échange. Il faut que tu amènes l'autre à te suivre. Je dirais pas aveuglément, mais en tout cas avoir confiance, ou que toi tu aies confiance en l'autre. On voit vraiment qu'il y a de la défiance. En fait, dans votre relation, il y a de la défiance. Peut-être pour des raisons légitimes. Peut-être qu'il y a eu précédemment des événements qui ont fait que, effectivement, tu aurais pu perdre un peu de confiance, ou qu'elle soit un petit peu amochée, cette confiance. Et c'est peut-être aussi pour ça que la jalousie est venue s'installer un petit peu dans cette relation. Je ne le vois pas
pas de relation, je ne vois pas de troisième personne s'invitant dans cette relation. C'est simplement peut-être dans le passé des choses qui t'ont amené à ne pas avoir confiance ou l'autre ne pas avoir confiance. Et c'est ce qui manque, je pense, dans votre relation, la communication, la confiance. La jalousie doit avoir sa place, mais une petite place. Il faut rester en éveil, mais ne pas faire de la jalousie comment dirais-je, le noyau central de votre relation. Pour le moment, votre relation semble, j'ai envie de dire, au point mort. Tout simplement parce qu'on voit qu'avec l'hiver, tout est pour le moment en stand-by, tout est en attente, que peut-être que l'un ou l'autre prenne la décision de communiquer, d'échanger. Il y a vraiment, finalement, j'ai envie de dire du calme, mais trop de calme. Il ne faut pas forcément de la tempête, il faut peut-être sortir de la crise effectivement par la communication. Peut-être que c'est trop calme, il va peut-être falloir un bon coup un bon coup de gueule, sortir tout ce que tout le monde a sur le cœur, toi et l'autre, et puis avancer, hein, réellement. Le couple, de toute façon, est là. Le bonheur, le couple est sur le bonheur et sur la confiance. Je pense que vous allez réussir à passer ce moment difficile, mais vraiment, il va falloir... Ah, j'ai oublié celle-là, dis donc. Mais dis donc, des complications. Eh ben oui, la complication, ben oui, forcément, compte tenu de l'état du tirage, sur cette période du mois d'avril, il y a des belles choses et puis il y a aussi beaucoup d'exercices et de travail oui, d'exercices sur soi, sur l'autre pour arriver à amener à beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Là, on voit quand même qu'il y a un petit peu de complications sur le travail et celle d'en dessous, c'était les promesses. Donc tu vois, il y a du travail, il y a des promesses qui sont faites, peut-être qui ne sont pas suffisamment tenues, ou en tout cas pas assez vite, et finalement ça complique un peu les choses. Donc communication, 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 le bonheur, la confiance, moins de jalousie, pour enfin dégeler cette situation et avoir un petit peu moins de tension, hein, c'est nécessaire. Donc ce mois d'avril, il est, je dirais, en dents de scie, hein. On sait qu'il va y avoir du boulot pour amener, en tout cas pour certains, il se peut bien évidemment hein, que ça ne parle pas à tout le monde, ce tirage. Tu te reconnaîtras, si ça te parle, tu sais que c'est pour toi. Et puis si tu n'es pas concerné par ce tirage, eh bien, on se retrouve sur un autre tirage un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Allez. On va recouvrir une dernière fois. Hop, 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 hop. Et en d'autres paquets, les jeux de hasard. Alors, jeux de hasard, est-ce qu'il va y avoir des jeux? Est-ce que votre relation, c'est comme un jeu de hasard? Il y a quelque chose qui est un petit peu du domaine de l'inconnu. Est-ce que vous êtes bien dans cette relation où finalement vous laissez faire les choses et vous laissez la vie vous amener là où vous devez aller? On serait tenté des difficultés encore, hein, putain. Les âmes sœurs, et pourtant, âmes sœurs, du plaisir qui arrive, des commérages. Alors, on va prendre petit à petit. La sincérité bat les masques, l'espoir que ça se passe comme ça. Et pourtant, la situation semble au point mort pour le moment. Et finalement, ça génère évidemment des difficultés. Moins de sincérité, l'espoir d'en avoir, mais pas suffisamment. Des choses qui n'avancent pas assez vite à ton goût. Donc, tu sembles un petit peu tendu, tu sembles un peu en difficulté par rapport à ça. La tendresse, pas suffisamment de tendresse parce que on voit qu'il y a le non. Donc, pas suffisamment de tendresse de ta part ou de la part de l'autre. Le calme,
peut-être un petit peu trop de calme justement. Et puis les âmes sœurs, eh bien l'âme sœur c'est effectivement cette personne, tu te poses peut-être la question de savoir si finalement c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Il semblerait quand même que ça soit la bonne personne, celle avec qui tu as envie d'avoir de la tendresse. Donc il va falloir passer cette période difficile, sans doute de crise, avec de nouveaux horizons qui s'ouvrent peut-être parce que vous avez travaillé ensemble sur une façon d'aborder votre relation différemment. La communication de toute façon s'invite dans votre relation et il est important de communiquer et vous y prenez beaucoup de plaisir et vous allez retrouver beaucoup de plaisir, du plaisir à être ensemble, du plaisir charnel, du plaisir tout court, d'aimer, c'est très chouette. Il y a l'égarement. Évidemment, avec la crise vient aussi la période où on ne sait plus où on en est. On se sent un petit peu largué. Eh bien, c'est un petit peu le sentiment que tu as. Et pourtant, l'abondance vient dans ce tirage. Donc, normalement, après cette période d'égarement, viendra l'abondance avec les nouveaux horizons. Des réseaux sociaux. Peut-être y a-t-il dans les réseaux sociaux des solutions à vos problèmes. Peut-être que vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux et l'un et l'autre, ce qui empêche la communication de l'un et de l'autre et de l'un avec l'autre. Il faut faire très attention. Les gens maintenant ont tendance à se tourner plus sur leur portable et leur tablette que se tourner vers la personne qui est à côté d'elle, qui vit à côté d'elle. Et Dieu sait que on le voit régulièrement, des personnes qui sont en couple, en famille, chacun sur son portable, et on ne communique plus, des commérages. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir sur des réseaux sociaux des gens qui pourraient, si tu mets ta vie en ligne, qui pourraient blablater sur ta relation, sur ta façon de faire, sur ce que tu fais, sur ce que tu es. Attention à ça et en même temps, j'ai envie de te dire, bah, on n'a pas grand chose à y faire. Les gens, tu peux pas les empêcher de parler. Hein. Et puis, non, il ne faut pas de jalousie. Non, 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 il ne faut pas de jalousie. Il faut vraiment que tu te sortes ça. Tu as l'attirance pour la personne. Tu as la confiance que tu dois retrouver en cette personne. Donc la jalousie, même si elle reste latente, il faut vraiment te la sortir de ta vie, de ta tête, parce que sinon tu n'avanceras pas. Hein. La confiance, eh bien, il peut y avoir deux lectures, hein. Il peut y avoir sur la jalousie, non, plus de jalousie, ou non, ne fais pas confiance. Moi, je serais tentée de dire que la jalousie ne doit prendre qu'une petite place. La confiance est ressortie là. Le bonheur vient dessus, le couple vient dessus et on a l'hésitation. Ah, tu as l'hésitation. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison de lui faire confiance? Est-ce que... En fait, on a vraiment cette sensation que tu es, oui, effectivement égaré, que tu passes vraiment un moment compliqué à pas savoir si tu vas... rester, si tu vas partir, si tu as raison d'avoir confiance, si tu n'as pas raison d'être... Tu es en plein doute en fait dans cette relation. Hein. Réellement, tu es en pleine hésitation. Et c'est ça aussi qui te rend pas bien, égaré, où il y a des tensions, où tu te sens en difficulté. Et pourtant, tu as de l'amour, tu as l'impression d'être avec ton âme sœur. Donc il y a vraiment un moment où je pense que c'est la communication. On a ressorti l'hiver, hein. Donc l'hiver sur le fait que ça soit une période où rien ne se passe. En fait, rien ne se passe comme tu voudrais que ça se passe, mais peut-être aussi parce que tu ne fais pas ce qu'il faut ou que l'autre ne fait pas ce qu'il faut pour que ça avance. La situation est gelée. La situation est au point mort. Il fait froid, c'est l'hiver. On va attendre le printemps que ça dégèle. Nous sommes au printemps. Donc il serait temps que tu... entame peut-être une sortie de crise, une sortie de silence peut-être et de tension pour pouvoir entamer le dialogue et la communication avec l'autre. Faire arriver la confiance,
le plaisir d'être avec l'autre, l'abondance, de nouveaux horizons, parce que tu n'as pas besoin de te séparer d'une personne pour avoir d'autres horizons. Il se peut aussi, et c'est tout à fait probable, qu'en discutant, en communiquant et en mettant les choses à plat avec la personne de ton cœur, tu arrives à prendre des décisions, ou que vous arriviez à prendre des décisions qui vous amènent vers d'autres horizons, beaucoup plus sereins, beaucoup plus en confiance, avec de la tendresse, de la sincérité. Donc il te reste énormément de travail, ou il en reste à l'autre, mais rien ne se fait jamais sans l'autre. Dans un couple, on est deux, et on est deux à devoir faire des concessions, à faire des efforts, à travailler sur l'amélioration d'une relation, si vraiment tel est ton souhait. En tout cas, c'était les messages pour toi, envoyés par les guides. Moi, je ne suis que... ça transite en fait par moi, et je ne fais que te relater ce que les guides envoient comme message. Donc, pour ce mois d'avril et au niveau sentimental, eh bien, il va te falloir un petit peu de patience, beaucoup de communication, un peu d'abnégation, amener l'autre à être sincère, à avoir de la tendresse, à toucher le bonheur du doigt, à te foutre des commérages, parce que ça, on s'en moque. Tu es sans doute avec la personne qui est là pour toi, c'est ton âme sœur. Il faut juste sortir de certaines tensions, de certaines difficultés, et faire fondre la glace qui a l'air de trop s'installer dans votre relation. Voilà quels étaient les messages, et pour toi au niveau sentimental pour ce mois d'avril 2024. Bien évidemment, je te l'ai dit lors de ce tirage, tu ne prends que ce qui te concerne. Peut-être que tu vas te retrouver dans ce tirage, et si c'est le cas, eh bien tant mieux. Et si j'ai pu t'apporter quelques explications et éclaircissements, j'en suis ravie. Si ça ne te concerne pas, eh bien j'espère que tu n'auras pas attendu la fin du tirage, que tu auras arrêté la vidéo, et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres messages et d'autres vidéos. Moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye!